Amis des générateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de ce générateur AFG 31000 et de son mode avancé. C'est pas super évident d'expliquer, je vais dire, de façon rapide et simple, dire un petit peu tous les avantages de ce mode, mais je vais quand même essayer, je veux dire, d'en donner les principaux points. Je mettrai en commentaire de la vidéo une doc un peu plus explicite justement sur les principales différences selon le mode basique et avancé. Faut savoir que à la base, en mode basique, ce générateur, comme beaucoup, est basé sur une technologie qu'on appelle DDS, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui en gros, avec un truc qu'on appelle un accumulateur de phase, va permettre très facilement de répéter une forme de signal, mais quasiment vraiment très facilement à la fréquence qu'on veut. Le prix à payer pour ça, en gros, est en grande partie le fait que de temps en temps, ça tombe pas bien juste. C'est-à-dire entre la fréquence d'échantillonnage originale du signal, le signal et la fréquence de sortie qu'on veut, des fois, je veux dire, ça tombe pas bien juste, il y a des arrondis. Le système, il est obligé de faire des approximations et ça génère deux choses principalement. Ce qu'on appelle du bruit de phase, en gros, c'est-à-dire que quelque part, le signal, il n'est pas exactement toujours aussi pur qu'on devrait avoir, donc c'est pas forcément intéressant, mais aussi dans la mesure où le signal de sortie, sa précision peut varier en fonction de comment il a été échantillonné. C'est-à-dire que s'il a été échantillonné avec peu d'échantillons, cette technologie-là n'est pas capable d'extrapoler entre les points. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il passera du point A au point B avec éventuellement donc une variation assez brusque, qui bien sûr va entraîner des harmoniques et des choses comme ça. Dans le mode avancé, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Le mode avancé, il va réellement permettre en gros de jouer tous les points du signal échantillonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubli. Quelque part, c'est quelque chose de plus simple, vu qu'il se contente de jouer vraiment tous les points, mais en même temps, s'il le peut, les points, on va dire, manquants, s'il va assez vite, ils peuvent être extrapolés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans la mesure où si à un moment donné, je veux dire, on va de façon assez basse, il peut se permettre de faire qu'entre deux points, au lieu de passer brutalement de l'un à l'autre, il fera une extrapolation. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les oscilloscopes, avec des extrapolations, soit linéaires, soit de type sinus x sur x, qui donc permettent d'avoir un signal de meilleure fidélité. Donc voilà ce que fait en gros le mode avancé. Et finalement, le mode avancé a aussi un deuxième intérêt. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui est optionnel. C'est une option qui s'appelle séquence, que je vais vous montrer. On peut très facilement faire des séquences de signaux qui peuvent être complètement disparates. Séquences qui, comme on va le voir, peuvent être contrôlées de différentes façons. Donc quand on démarre le générateur, comme on le voit, qu'est-ce qu'on voit? On a le choix entre le mode basique, le mode avancé, et éventuellement des applications que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Art Builder permet de dessiner soi-même directement dans l'appareil de façon assez puissante des formes d'ombre. Et Double Pulse, que je vous montrerai aussi, qui est principalement faite pour faire des tests de semi-conducteurs. Alors, pour aller dans le mode avancé, c'est très simple. On appuie ici sur Avancer. Voilà. Et on arrive dans ce système-là. Alors, le mode avancé, son prix à payer, quelque part, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Parce que par le fait de la technologie utilisée, c'est pas comme ça un truc où on peut se dire, voilà, je règle la fréquence, l'amplitude, et voilà. L'idée, c'est que dans ce mode-là, on va choisir des échantillons qui sont déjà le plus précis possible, sachant qu'après, éventuellement, on peut les jouer à des vitesses variables. Alors, dans le mode avancé, on voit qu'il peut y avoir ici, en fait, des séquences. Ces séquences, on peut en avoir jusqu'à 255, et on peut donc en avoir qu'une seule, ou en avoir plusieurs. On a ici, sur ce menu-là, différents types de modes de séquence. Sachant que ces modes-là, Continuous, Triggered et Gated, c'est des modes qui sont réservés quand on a un seul échantillon. Ça ne marche pas avec plusieurs. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais en gros, c'est un petit peu le pendant des modes burst, en fait, quelque part, en mode, je veux dire, basique. Alors, la première chose qu'on fait quand on est dans ce mode-là, c'est justement de lui donner sur une voie ou sur deux des formes d'ondes. Pour ce faire, on va chercher
dans la mémoire de l'appareil ou sur une clé USB des formes d'ondes qui ont été échantillonnées avec un certain nombre d'échantillons. Sachant qu'il y a une petite contrainte, c'est que si on utilise les deux voies, il faut que les deux échantillons aient le même nombre d'échantillons sur les deux voies par séquence. Donc là, ici, je vais en choisir éventuellement plusieurs, sachant que le fait de les choisir, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut potentiellement utiliser. Voilà, par exemple, là, j'ai choisi deux sinus, une rampe avec du 168 et du 1000 ici. Donc, OK. Et on les retrouve ici sur la gauche. Ce qui va me permettre maintenant de choisir justement quel signal je veux. Donc là, pour en mettre un, on peut le faire par drag and drop et le mettre directement, voilà, sur l'endroit de la séquence qu'on veut. Donc là, tant que j'ai que une séquence, ici, je peux donc utiliser ces modes-là. En fait, en mode ici continu, eh ben, il va jouer ce signal, voilà, hein, qu'on voit qu'ici, on peut le voir ici, de façon, je veux dire, continue. Donc là, on peut voir le signal tel qu'il est échantillonné, et on voit que il a été échantillonné à la base, voilà, avec 1000 échantillons, qui, s'ils sont joués à la vitesse d'échantillonnage maximum, là, la durée du signal sera de 500 nanosecondes. On peut après jouer sur justement la durée de lecture de l'échantillon, ce qui va bien sûr modifier sa fréquence. Là, on voit que ça fait 500 nanosecondes. Pourquoi? Parce que je vais lire cet échantillon-là à la vitesse maximum. Mais on voit que si je passe à 1 giga sample, et bien maintenant, je suis bien à 1 microseconde. Ce qui veut dire que ce signal-là, sur cette période de 1 microseconde, ça fera un signal normalement à 1 MHz. Donc là, encore une fois, la différence, si j'ai qu'un seul échantillon dans ce mode-là, ce que je gagne, c'est un signal qui va être vraiment beaucoup plus pur, d'une qualité bien meilleure, de la façon dont il serait fait, je veux dire, en DDS. Sachant que là, bien sûr, je peux changer le sample rate, comme on l'a vu là, exactement comme je veux. Il ne perdra pas d'échantillon. Pour illustrer de façon évidente, on va dire, l'avantage justement de ce mode avancé sur le mode, on va dire, standard, on va faire une petite expérience. J'ai dessiné avec le générateur d'ondes une impulsion très courte, avec un rapport cyclique assez grand. Donc voilà, on la voit ici, c'est vraiment une petite impulsion. Et j'ai demandé donc de la sortir sur l'oscilloscope. Et si on la sort sur l'oscilloscope, on voit, comme on peut le voir ici, des impulsions. Mais j'ai fait un petit réglage un petit peu rigolo, hein, pour essayer de voir si de temps en temps il n'y a pas des problèmes. On peut voir qu'au niveau ici du trigger de l'oscilloscope, je l'ai mis en mode timeout. Et je lui dis quoi dans ce mode timeout? Si le signal reste bas pendant plus de 100 nanosecondes, tu vas te déclencher. Alors vous allez me dire, là, pourquoi il se déclenche alors que c'est pas le cas? Pourquoi? Parce que je suis en mode normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas de trigger au bout d'un certain temps, il se déclenche. Mais on va se dire, là, après tout, le signal a l'air tout à fait normal. Maintenant, regardez ce qui se passe, j'augmente la fréquence, et voilà. Je passe juste de 50 MHz, hein, comme on peut le voir ici, à 51 Hz. J'ai rajouté 1 Hz. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que de temps en temps, mon signal, là, j'en ai plus. D'ailleurs, voilà, c'est tout simplement ça. Là, je suis à 50. Là, j'ai même plus rien du tout. Et on s'aperçoit qu'en fait, selon les fréquences, voilà, là, par exemple, j'ai quelque chose, là, j'ai rien. Alors, pourquoi ça fait ça? Parce que c'est justement ça, un des défauts de la technique des DS. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je l'avais déjà montré dans une vidéo. C'est typiquement le genre de signal où selon la fréquence, de temps en temps, il y a des problèmes dans l'échantillonnage et il fait des aberrations comme ça. Et on s'aperçoit que là, pendant un certain temps, il est absolument incapable de fournir des impulsions. Et ça, c'est très gênant. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, moi je suis en train de faire un test, je demande mon signal là à 50 MHz, et voilà ce que j'ai. Alors c'est quoi la solution? La solution, quand on a ce genre de choses, c'est d'être sûr qu'on n'aura pas ces aberrations, et c'est là que le mode avancé est intéressant. En mode avancé, voilà, hein, là j'ai mis exactement le même signal. On voit que là je suis en mode continu, c'est-à-dire en gros je lui dis répète-moi ce signal-là, mais là pour le coup ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il lit vraiment tous les échantillons. Donc là si je mets en route, on voit que maintenant dans ce mode-là, je n'ai plus du tout ce problème. Sur la fréquence c'est pas tout à fait la même parce que c'est pas exactement le même échantillonnage, mais ça peut plus arriver, je veux dire ça. Alors, on voit que là si je me mets en mode single shot, il se déclenche jamais. Pourquoi? Parce que ça n'arrive jamais, ça, le phénomène. Voilà, donc là, si je me remets en mode normal, bien sûr, j'ai des impulsions. Là, alors bien sûr, là, il se synchronise pas bien. Donc là, il est évident qu'il faut reprendre ici un déclenchement
dire standard, et on a ça. Là, on voit vraiment un cas où le DDS atteint ses limites et où le mode avancé prend vraiment toute sa signification. Alors c'est vrai que c'est un petit peu moins agréable à régler dans la mesure où pour faire la fréquence et ainsi de suite, il faut plutôt raisonner en échantillonnage. Mais pour ce genre de signaux, là au moins on est vraiment garanti d'avoir ça. Bon, maintenant je vous rassure, j'ai fait un petit peu exprès de chercher un peu la merde avec ce signal. C'est vraiment des signaux justement assez spéciaux comme ça. Mais c'était là vraiment pour mettre en œuvre le phénomène. Mais encore une fois, avec la technologie DDS, selon les réglages, on peut avoir comme ça des aberrations. Alors généralement, ça fait pas vraiment des arrêts aussi marqués que ça, parce que là vraiment je l'ai fait exprès. Ça fait typiquement justement du bruit de phase, que là on voit que de temps en temps, le signal ici il apparaît carrément plus. Mais si on avait des créneaux un peu plus longs, on s'apercevrait que de temps en temps, il y en a qui est un petit peu plus court que les autres, et ainsi de suite. Et c'est ça justement qui fait ce qu'on appelle du bruit de phase. Voilà pour une présentation rapide de ce mode dit avancé, qu'on peut trouver sur tous les générateurs de cette série 31000. Comme je vous l'avais déjà dit, elle existe avec beaucoup de modèles, mais voilà, ce mode avancé, il est disponible sur tous les modèles, sans exception, et comme on peut le voir, dans certains cas, il permet vraiment de faire des choses plus intéressantes, et c'est une des caractéristiques qui démarque un petit peu ce générateur, je veux dire, des autres. Sur d'autres, voilà, quand on a ce genre de problème, on a ce genre de problème, voilà. Alors, donc là, au moins, on a une solution. Bon, je vais pas faire de vidéo trop longue, donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo d'autres aspects sympas de ce gêné, y compris le fameux mode séquentiel dont je vous ai parlé. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ah ouais, tiens, on parlait de nos grands-pères qui ont fait la guerre. Ton grand-père, il a fait la guerre, lui? Oui. Et alors, qui c'est qui a gagné? Ta grand-mère? On peut voir ça comme ça. Bien, allez, que le gros pulsar, dieu des générateurs, vous fasse de belles impulsions. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.